Bonjour et bienvenue dans les Minutes TaboCast. Cette vidéo est la deuxième d'une série consacrée à l'application MeditLink Express. Et dans celle-ci, je vais vous décrire la fonction des scans de traitement. Il faut commencer par choisir un patient dans la liste ou en créer un. À partir de là, de cette fenêtre, trois options sont possibles. Une restauration, la restauration qui couvre la majorité des cas prothétiques. Il est possible d'ajouter dans cette étape des scans de pré-traitement pour chaque arcade. Le scan de l'implant, qui sera utilisé pour numérer bien entendu les scans body d'implant, ou bien des scans post pour inlay corps, et ici aussi, ajouter des scans de pré-préparation. Enfin, le scan orthodontique, en vue du diagnostic ou de la commande d'appareillage, la fonction des scans de pré-préparation reste toujours possible. Mais aujourd'hui, je vais illustrer la première fonction, c'est-à-dire la restauration, à partir d'un cas sur modèle, celui d'une couronne sur la dent 44, et pour cela, nous cochons la case pré-op pour la mandibule. Dans ce schéma, on indique la dent 44. La proposition prévoit au départ une séquence de scans que nous allons réorganiser afin de passer de manière plus fluide d'une étape à l'autre. Nous allons déplacer le scan de la mandibule après celui de l'enregistrement de l'occlusion. Pour cela, il faut maintenir appuyé sur la case à déplacer et la faire glisser vers l'endroit souhaité, puis ensuite enregistrer les modifications. Nous démarrons par le scan du maxillaire. Alors cette séquence va être grandement accélérée pour ne pas perdre de temps sur ce genre de données qui sont tout à fait connues, puis passer à la pré-op de la mandibule, et dans ce cas, au niveau de la préparation, on a mis une dent provisoire pour figurer la dent naturelle avant sa préparation. Ici aussi, les scans sont grandement accélérés. Maintenant, enregistrement de la première occlusion du côté droit du patient, bien entendu, face à la pré-op mandibulaire. De toute façon, à ce stade, il n'y a pas d'autre scan de la mandibule. Côté droit du patient, puis côté gauche. Maintenant, l'empreinte de la préparation. Nous allons préparer le modèle en coupant la zone où est située la préparation. L'icône en haut à droite ouvre une case dans laquelle nous allons choisir découpage et polyligne, ou le polygone qui coupe en 3D. Voilà, le modèle est préparé. Nous allons pouvoir démarrer ici, mais auparavant, verrouiller la zone avec l'outil de verrouillage. C'est la seule zone qui reste à scanner, correspondant à la préparation. Donc c'est un scan très rapide qui est à faire. Bien sûr, il est possible d'analyser les contre-dépouilles. Au départ, le logiciel indique les contre-dépouilles sur une vue globale de l'arcade. Il nous faut donc placer la préparation dans l'axe d'insertion et demander « Voir la direction ». Et c'est là où nous verrons s'il existe ou pas des contre-dépouilles. Nous passons à la révision du scan. À nouveau, l'icône en haut à droite permet d'afficher les différents fichiers qui ont été enregistrés. Nous coupons le pré-op mandibule pour afficher la mandibule et voir ici les rapports occlusaux. Mais il est possible de faire apparaître en transparence, en diminuant l'importance de la pré-op. Nous voyons ici en transparence la préparation qui est en dessous. Et donc si le volume de réduction est suffisant par rapport à la future dent prothétique. Donc c'est une fonction très pratique. Après validation du contrôle des étapes, nous allons passer commande. Donc on choisit ici le numéro de la dent et pour chaque partie, le type de prothèse, le matériau, la méthode anatomique et ici la teinte dans 3 fichiers possibles. Il nous reste à donner la date de retour pour le laboratoire, sélectionner le laboratoire qui est Labocast bien entendu, et puis un petit mot pour pouvoir remercier le laboratoire de son travail. Et on clique donc sur Passer commande. Ceci nous amène sur la page qui envoie le pré-traitement. Et une fois ce pré-traitement réalisé, nous pouvons afficher le modèle d'une manière originale ici, qui est une vue monochrome avec des polygones. Ce réseau de mailles nous montre bien que la zone de la dent préparée a été numérisée de manière plus dense que le reste de l'arcade. C'est dire que l'intelligence artificielle a su repérer dans l'arcade
la zone qui lui a été indiquée, en l'occurrence la 44, et est passée automatiquement en mode haute résolution. Alors rappelez-vous que ces cas sont consultables aussi dans MeditLink sur l'ordinateur. Nous avons donc ici, nous sommes dans MeditLink et nous allons passer commande depuis ce poste. Donc la partie commande s'ouvre et au moment où on veut envoyer la commande, un petit message de confirmation et un autre qui apparaît qui est plus inquiétant, comme si ce n'était pas possible. En fait, il faut cliquer sur oui. N'oubliez pas que les données sont dans le cloud et que le labo pourra donc y accéder. Alors pour nous rassurer, allons voir dans Gérer les commandes le statut de celle-ci. Dans cette fenêtre de Gérer les commandes sur MeditLink Express, nous voyons que la commande est en cours. Et dans le même temps, mon application MeditM me notifie les mêmes informations. Alors maintenant, faisons un petit comparatif des fonctions disponibles dans MeditScan for Clinic, celui qui est lié à MeditLink, et MeditExpress sur iPad. Donc réorganiser l'ordre des scans. C'est le cas sur MeditScan for Clinic, c'est également le cas MeditExpress. Préparation, c'est bon pour les deux logiciels. L'outil de découpe, c'est bon pour les deux logiciels. Outil de verrouillage, idem. Vérification des contre-dépouilles et du parallélisme, c'est bon des deux côtés. Et ligne de finition, c'est possible sur MeditScan for Clinic, mais ça n'est pas pour MeditExpress. Même si depuis MeditLink, on essaye d'utiliser le petit logiciel complémentaire, la ligne qui est faite n'est pas enregistrée. La mise en transparence est possible dans les deux logiciels et l'apparence du scan en polygone n'est pas possible dans MeditLink, par contre il l'est dans MeditExpress sur iPad. On pourrait dire match nul 7-7, mais ce n'est pas nul, c'est plutôt une belle égalité que nous avons. MeditExpress dispose bien de toutes les fonctions importantes pour gérer les cas prothétiques de façon équivalente à la version sur ordinateur. On peut juste regretter de ne pas pouvoir placer la limite vérifiée sur iPad, ni même depuis MeditLink. Mais la version qui est décrite ici est la première qui est sortie. Medit nous a habitués à une certaine réactivité et donc voir certains aspects corrigés ou même améliorés très rapidement. Quoi qu'il en soit, utiliser l'iPad pour travailler apporte un réel confort de manipulation avec un logiciel qui dépasse la simple consultation des fins pédagogiques. Son utilisation en prothèse est tout à fait réaliste. Dans un prochain post, j'évoquerai des situations prothétiques plus étendues, incluant la prothèse sur implant et les in-corps. Alors si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, mettez-nous un pouce bleu, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines parutions. Je vous remercie de votre attention.